Les aliments étiquetés comme sains peuvent cacher des vérités troublantes. De nombreux produits qui se présentent comme des options bénéfiques pour la santé sont en réalité remplis de sucres cachés, de graisses trans et d'additifs chimiques. Ces composants, souvent invisibles aux yeux non entraînés, peuvent contribuer au développement de maladies cardiaques en enflammant subtilement le corps de manière significative. L'industrie alimentaire, dans une quête incessante de rentabilité, a tendance à masquer des ingrédients qui ne sont pas aussi sains qu'ils en ont l'air. La perception d'un aliment comme sain n'est pas seulement influencée par l'étiquette, mais aussi par notre relation personnelle avec la nourriture. Ce qui est souvent présenté comme une alternative nutritive peut nous amener à surconsommer. Cela est particulièrement évident dans les produits light et diète, qui peuvent donner un faux sentiment de sécurité et permettre aux gens de consommer plus que eux dont ils ont réellement besoin. Cette désinformation peut être dévastatrice pour la santé cardiaque, déclenchant une série de réactions qui aboutissent à de graves problèmes cardiovasculaires. De plus, il est vital de comprendre l'impact psychologique des étiquettes. Lorsqu'un aliment est identifié comme sain, la tendance est que cela diminue notre vigilance sur les quantités ingérées. Des recherches montrent que cette illusion de santé peut induire des excès, entraînant une consommation excessive de calories et une prise de poids, des facteurs que nous savons déjà être directement liés aux maladies cardiaques. La véritable santé commence lorsque nous nous éduquons sur les aliments et remettons en question ce qui se cache réellement derrière ces étiquettes trompeuses. Le sucre est présent dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Les aliments étiquetés comme naturels ou sains contiennent souvent des quantités alarmantes de sucre caché. Des produits comme les vinaigrettes, les yaourts et même les pains complets peuvent être déguisés par des allégations trompeuses. Ce n'est pas seulement une question de calories supplémentaires. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une série de problèmes de santé, y compris le diabète de type 2 et les maladies cardiaques, sans que les gens ne s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Les aliments étiquetés comme sains peuvent cacher des vérités troublantes. De nombreux produits qui se présentent comme des options bénéfiques pour la santé sont en réalité remplis de sucres cachés, de graisses trans et d'additifs chimiques. Ces composants, souvent non apparents aux yeux non entraînés, peuvent contribuer au développement de maladies cardiaques en enflammant le corps de manière subtile mais significative. L'industrie alimentaire, dans une quête incessante de rentabilité, a tendance à masquer des ingrédients qui ne sont pas aussi sains qu'ils en ont l'air. La perception d'un aliment comme sain est influencée non seulement par l'étiquette, mais aussi par notre relation personnelle avec la nourriture. Ce qui est souvent présenté comme une alternative nutritive peut nous conduire à une surconsommation. Cela est particulièrement évident dans les produits light et diète, qui peuvent donner un faux sentiment de sécurité et permettre aux gens de consommer plus que eux dont ils ont réellement besoin. Cette désinformation peut être dévastatrice pour la santé cardiaque, déclenchant une série de réactions qui aboutissent à de graves problèmes cardiovasculaires. De plus, il est vital de comprendre l'impact psychologique des étiquettes. Lorsqu'un aliment est identifié comme sain, la tendance est que cela diminue notre vigilance sur les quantités ingérées. Des recherches montrent que cette illusion de santé peut induire des excès, entraînant une consommation excessive de calories et une prise de poids, des facteurs que nous savons déjà être directement liés aux maladies cardiaques. La véritable santé commence lorsque nous commençons à nous éduquer sur les aliments et à remettre en question ce qui se cache réellement derrière ces étiquettes trompeuses. Le sucre est présent dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Les aliments étiquetés comme naturels ou sains contiennent souvent des quantités alarmantes de sucre caché. Des produits comme les vinaigrettes, les yaourts et même les pains complets peuvent être déguisés par des allégations trompeuses. Ce n'est pas seulement une question de calories supplémentaires.
Une consommation excessive de sucre peut entraîner une série de problèmes de santé, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiaques, sans que les gens ne s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. C'est un paradoxe auquel beaucoup sont confrontés quotidiennement, confondant ce qui est vraiment sain avec ce qui est simplement bien commercialisé. Lorsque le sucre est camouflé dans des produits étiquetés comme sains, les consommateurs sont désarmés face à une réalité insidieuse. Des recherches révèlent qu'une consommation élevée de sucre est directement liée à une augmentation de l'inflammation dans le corps, un facteur de risque significatif pour les maladies cardiaques. Beaucoup de gens ne réalisent pas que même de petites quantités de sucre, additionnées au fil du temps, peuvent créer un impact cumulatif dévastateur sur la santé cardiovasculaire. Comprendre les sources cachées de sucre dans notre alimentation peut changer notre façon de choisir ce que nous mangeons et potentiellement sauver des vies. Il est temps de réévaluer nos choix alimentaires et d'apprendre à déchiffrer les étiquettes avec plus de rigueur. La connaissance est notre meilleure défense contre les dangers du sucre caché. Lorsqu'un aliment est présenté comme sain, nous ignorons souvent l'importance d'analyser la liste des ingrédients. Cette habitude peut être la clé pour éviter le piège de la consommation excessive de sucre, protégeant ainsi notre santé et notre bien-être. La prochaine fois que vous prenez un produit étiqueté comme sain, réfléchissez à 2 fois et demandez-vous: combien de sucre y a-t-il vraiment dans cette option apparemment bénéfique? Les graisses trans sont l'un des plus grands méchants de l'alimentation moderne, mais elles se cachent souvent dans des produits qui semblent inoffensifs et même sains. Des aliments comme les biscuits complets, les margarines et même certaines variétés de pop-corn au micro-ondes sont souvent chargés de cette graisse nuisible, qui peut augmenter le mauvais cholestérol et diminuer le bon. Le véritable piège réside dans la perception. Ces produits sont façonnés par le marketing pour sembler être des options bénéfiques, tandis que les graisses trans sont souvent cachées sous des noms techniques et nébuleux, amenant les consommateurs à confondre sécurité et santé. Bien que les étiquettes puissent affirmer qu'elles ne contiennent pas de graisses trans, le truc réside souvent dans la quantité autorisée. Selon les réglementations, un produit peut contenir des graisses trans et être étiqueté comme sans si la quantité est inférieure à 0, 5 grammes par portion. Cela signifie que même en petite quantité, cette graisse peut s'accumuler et affecter votre santé cardiovasculaire au fil du temps. Il est crucial d'apprendre à déchiffrer les étiquettes alimentaires en recherchant des mots comme « hydrogéné partiellement » qui indiquent la présence de graisses trans, même en petite quantité. Adopter un régime conscient va au-delà de l'évitement des graisses trans. Cela nécessite une analyse critique des options alimentaires disponibles. L'industrie alimentaire continuera d'utiliser ces stratégies pour déguiser la présence d'ingrédients nuisibles. La meilleure façon de se protéger est de faire confiance à des aliments peu transformés et de toujours vérifier les listes d'ingrédients en investissant du temps pour s'éduquer non seulement sur ceux qui semblent sains, mais aussi sur ceux qui l'est vraiment. Dans un monde rempli d'options trompeuses, l'information est la clé pour préserver votre santé et votre bien-être. L'un des aliments qui accélère le plus souvent les problèmes cardiaques est l'huile végétale raffinée, qui se cache dans une myriade de produits transformés tels que les aliments frits, les biscuits et les sauces. Ce type d'huile étant hautement transformé et riche en acides gras oméga 6, contribue à l'augmentation de l'inflammation dans le corps, une condition étroitement liée à une série de problèmes cardiaques. Malgré les avertissements concernant sa nocivité, sa popularité est alimentée par des campagnes de marketing qui la promeuvent comme une option saine. La vraie question est, dans quelle mesure ces publicités déforment-elles la véritable nature de cet aliment? En même temps, la commodité est une force puissante qui pousse à la consommation d'aliments nuisibles à la santé cardiovasculaire. Les huiles végétales sont bon marché et largement disponibles, devenant l'ingrédient préféré de l'industrie alimentaire en raison de leur facilité de stockage et de leur longévité.
Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la consommation continue de ces aliments peut provoquer une résistance à l'insuline, contribuant à la croissance de maladies métaboliques qui, à leur tour, augmentent le risque de maladies cardiaques. Reconnaître ces connexions est crucial pour quiconque souhaite améliorer sa santé cardiovasculaire et sa longévité. De plus, comprendre comment les aliments sont transformés est essentiel. Les huiles végétales raffinées sont souvent utilisées en combinaison avec des niveaux élevés de sucre et des additifs, créant une tempête parfaite pour les problèmes cardiaques. La clé de la transformation de la santé réside dans la rééducation nutritionnelle, qui implique non seulement de remplacer un type d'huile par un autre, mais aussi de comprendre profondément comment nos choix alimentaires affectent la santé à long terme. Une information correcte peut conduire à des changements d'habitude, rendant les consommateurs plus critiques et conscients de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Des recherches récentes ont révélé des connexions préoccupantes entre l'alimentation et l'inflammation cardiaque. Certains aliments, en particulier ceux transformés et riches en sucre, se sont révélés directement responsables d'une augmentation des niveaux de marqueurs inflammatoires dans le sang. 6 études indiquent que, bien que certains aliments que nous pensons inoffensifs, comme les collations populaires et les boissons sucrées, semblent agréables au palais, ils sabotent en réalité la santé de notre cœur en favorisant une réponse inflammatoire qui, au fil du temps, peut aboutir à des maladies cardiovasculaires graves. Encore plus alarmant est la révélation sur la façon dont les régimes riches en graisses saturées affectent la santé cardiaque. Des aliments tels que les viandes transformées, les produits laitiers entiers et les fritures non seulement élèvent le mauvais cholestérol, mais activent également des processus inflammatoires qui nuisent aux artères. L'inflammation chronique peut conduire à des plaques athérosclérotiques, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est un cycle vicieux qui se perpétue dans les habitudes alimentaires de millions de personnes, rendant essentielle la sensibilisation et le changement dans le choix des aliments au quotidien. Pour combattre cette inflammation, de plus en plus d'experts suggèrent l'adoption d'un régime anti-inflammatoire qui privilégie les fruits, les légumes, les céréales complètes et les acides gras oméga 3. Ces choix alimentaires non seulement réduisent l'inflammation, mais renforcent également le système immunitaire. Il est donc crucial que les consommateurs recherchent des informations sur la façon dont leurs choix alimentaires affectent non seulement leur poids, mais aussi la santé de leur cœur à long terme. La bonne nouvelle est que de petits changements peuvent avoir un grand impact sur la médecine préventive, et l'alimentation est l'un des principaux piliers de ce processus. Les additifs alimentaires sont souvent responsables de la transformation de produits courants en options attrayantes et pratiques, mais beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires qui passent inaperçus. Des substances telles que les conservateurs, les colorants et les arômes artificiels sont ajoutés pour augmenter la durée de conservation et l'attrait visuel des aliments, mais des recherches récentes suggèrent que ces ajouts peuvent être liés à des inflammations et à des troubles du métabolisme. La consommation excessive d'aliments transformés contenant ces additifs peut compromettre la santé cardiovasculaire, entraînant des modifications de la fonction cardiaque et augmentant les risques de maladies cardiaques. En plus de l'inflammation, certains additifs chimiques ont été analysés pour leurs effets sur le microbiome intestinal, qui joue un rôle crucial dans la santé globale et, en particulier, dans la santé cardiaque. Un microbiome déséquilibré peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale, permettant aux toxines et aux substances inflammatoires d'entrer dans la circulation sanguine, contribuant ainsi à des problèmes cardiovasculaires. Cela révèle une interconnexion alarmante entre ce que nous consommons et comment cela affecte directement notre santé cardiaque, nécessitant une attention accrue à ce que nous mettons dans nos assiettes. De plus, la législation sur l'étiquetage des additifs alimentaires laisse encore beaucoup à désirer.
Souvent, les consommateurs n'ont pas d'informations claires sur ce qui est réellement contenu dans ce qu'ils achètent, rendant difficile la prise de conscience des risques associés à certains aliments. Pour maintenir la santé cardiaque, il est vital de choisir un régime riche en aliments entiers et peu transformés qui ne contiennent pas d'additifs douteux. La véritable protection de la santé cardiovasculaire commence par l'éducation et le choix conscient des aliments qui entrent dans nos foyers. Le régime végétalien est largement promu comme une solution saine et durable, mais il comporte des risques cachés que beaucoup ignorent. Bien que les végétaliens aient une consommation significativement plus faible de graisses saturées et de cholestérol, le manque de nutriments essentiels tels que la vitamine B12, le fer et les acides gras oméga 3 peut avoir de graves implications pour la santé cardiovasculaire. Une carence en B12, par exemple, est associée à des problèmes neurologiques et à l'anémie, tandis qu'un manque de fer peut entraîner de la fatigue et une diminution de l'endurance physique, des composants cruciaux pour le bien-être général et la santé cardiaque. De plus, la transition vers un régime végétalien peut entraîner une plus grande dépendance à des aliments transformés qui sont étiquetés comme végétaliens, mais qui sont chargés de sucre, d'additifs et d'ingrédients artificiels. Beaucoup de ces produits sont conçus pour imiter le goût de la viande et des produits laitiers, mais contiennent souvent des quantités excessives de sodium, ce qui peut élever la pression artérielle. Ces aspects soulignent l'importance d'une approche équilibrée lors de l'adoption d'un régime, garantissant que les choix alimentaires soient riches en nutriments et non seulement végétaliens par définition. Il est donc essentiel que ceux qui envisagent un régime végétalien prêtent attention à leurs habitudes alimentaires et envisagent une supplémentation si nécessaire. Un régime bien planifié qui inclut une variété adéquate d'aliments complets, de légumineuses, de noix, de graines et de grains entiers peut promouvoir la santé. Cependant, il n'existe pas de recette unique en matière d'alimentation saine et chaque personne doit évaluer ses besoins nutritionnels de manière individuelle. Les aliments étiquetés comme sains créent souvent un faux sentiment de sécurité, conduisant à une surexposition et à une consommation excessive. Cette illusion est alimentée par le marketing, qui promeut des produits comme des collations à grains entiers, des barres protéinées et des jus détox, tous vendus sous la bannière de la santé. Cependant, cette perception peut mener à des excès, car la croyance qu'il est permis de manger plus en raison de l'étiquette « sain » détourne l'attention des consommateurs de la quantité et de la qualité des ingrédients, entraînant des choix alimentaires qui, à long terme, peuvent être préjudiciables à la santé cardiaque. L'exercice de la conscience de soi dans l'alimentation devient crucial pour éviter ce cycle vicieux. De plus, le comportement alimentaire dans cette logique peut provoquer un effet négatif sur le poids corporel et, par conséquent, augmenter le risque de maladies cardiaques. Lorsque les aliments sont perçus comme sains, beaucoup finissent par consommer des portions plus grandes, permettant inconsciemment une augmentation de la consommation de sucre et de sodium. Par exemple, les produits light ou diète peuvent masquer des ingrédients nuisibles qui, bien qu'ayant moins de calories, compromettent toujours la santé cardiovasculaire. Comprendre comment la perception guide les choix alimentaires est essentiel pour permettre aux individus de faire des choix vraiment sains et équilibrés. Il est évident que l'éducation nutritionnelle est essentielle pour lutter contre cette tendance. Apprendre à lire et à interpréter les étiquettes, ainsi que développer une compréhension critique de l'alimentation saine, peut aider à démystifier les étiquettes trompeuses. Les gens doivent être encouragés à consommer des aliments entiers, riches en nutriments et préparés de manière saine, plutôt que de se fier à des produits transformés qui promettent la santé dans des emballages. Cela protège non seulement le cœur, mais favorise également des habitudes durables qui peuvent bénéficier à la santé à long terme. Les grains entiers ont été largement promus comme un composant sain d'un régime équilibré, mais une consommation excessive peut avoir des implications néfastes pour la santé cardiovasculaire. Bien qu'ils soient riches en fibres, vitamines et minéraux lorsqu'ils sont consommés en grande quantité,
ils peuvent contribuer à une consommation excessive de calories, entraînant une prise de poids et une augmentation des réserves de graisse abdominale. Ce type de graisse est directement lié à un risque accru de maladies cardiaques, ainsi qu'à la résistance à l'insuline, qui est un facteur significatif dans le développement du diabète de type 2 et des problèmes cardiaques. De plus, la plupart des régimes modernes sont déjà riches en glucides, et l'ajout de grandes portions de grains entiers peut aggraver cette situation. Beaucoup de gens ne réalisent pas que même les grains entiers, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent provoquer des pics de sucre dans le sang, ce qui n'est pas idéal pour la santé cardiovasculaire. À mesure que le corps s'adapte à gérer ces fluctuations, il peut devenir moins efficace dans la régulation des niveaux de glucose, contribuant à un cycle vicieux d'augmentation de l'appétit et de consommation d'aliments malsains, ce qui affecte négativement la santé cardiaque. Par conséquent, bien que les grains entiers puissent faire partie d'un régime alimentaire sain, la modération est essentielle. L'objectif est d'équilibrer l'apport de grains entiers avec des protéines maigres, des graisses saines et une variété de fruits et légumes. Chaque aliment joue un rôle dans le maintien de la santé cardiaque et une approche holistique de l'alimentation peut aider à prévenir les problèmes cardiovasculaires à long terme. La prise de conscience des tailles de portions et de la qualité des aliments consommés est vitale pour garantir que le régime contribue positivement à la santé cardiovasculaire. Les aliments étiquetés comme light et diète sont souvent considérés comme des choix sains par les consommateurs, mais cette perception peut être trompeuse. Bien que ces produits promettent une réduction des calories, ils compensent souvent par des sucres raffinés, des additifs et des conservateurs qui ne sont pas présents dans leurs homologues traditionnels. Le résultat est qu'au lieu de contribuer à la perte de poids ou à des améliorations de la santé cardiovasculaire, ces aliments peuvent finir par nuire au cœur, car ils augmentent les niveaux de glucose dans le sang et favorisent l'inflammation. De plus, la consommation de produits light peut conduire à un phénomène connu sous le nom de illusion calorique. Cela se produit lorsque les consommateurs, croyant faire des choix sains, finissent par consommer des portions plus grandes ou à compenser avec d'autres aliments moins sains. Cela crée un faux sentiment de sécurité et peut entraîner une prise de poids et une accumulation de graisse abdominale, qui sont des facteurs de risque reconnus pour les maladies cardiaques. Une consommation excessive d'arômes artificiels, souvent utilisés pour améliorer le goût de ces produits, peut également être un facteur nuisible pour le cœur à long terme. Par conséquent, il est important que les gens soient critiques et informés lors du choix de produits étiquetés light ou diète. La valeur nutritionnelle doit être priorisée par rapport au comptage des calories. Opter pour des aliments entiers, frais et peu transformés est une approche plus efficace et saine pour promouvoir la santé cardiovasculaire. Pour garantir une alimentation véritablement saine, il est essentiel de développer un regard attentif sur les étiquettes et les ingrédients, en évitant la croyance selon laquelle seul l'étiquetage garantit un bon choix pour le cœur. Les aliments transformés sont souvent vilipendés dans les discussions sur la santé, et à juste titre, car ils sont associés à une augmentation significative du risque de maladies cardiaques. 6 produits qui contiennent souvent des niveaux élevés de sodium, de sucres ajoutés et de graisses trans, augmentent non seulement la pression artérielle et les niveaux de cholestérol, mais favorisent également l'inflammation dans le corps. La forte teneur en conservateurs et en additifs chimiques peut entraîner des complications supplémentaires, perturbant le fonctionnement normal de l'organisme et contribuant au développement de maladies cardiovasculaires. Ainsi, la consommation régulière de ces aliments peut être un facteur décisif dans la détérioration de la santé cardiaque. De plus, la consommation d'aliments transformés peut également altérer le microbiote intestinal, un aspect critique de la santé globale et en particulier de la santé cardiovasculaire. Des études récentes indiquent qu'un régime riche en aliments ultra-transformés entraîne un déséquilibre de la flore intestinale, entraînant des conséquences négatives qui affectent l'inflammation et la santé métabolique.
Ce changement dans le microbiote peut non seulement augmenter le risque de maladies cardiaques, mais aussi contribuer à l'émergence de conditions telles que le diabète de type 2 et l'obésité. Par conséquent, l'un des plus grands défis contemporains en santé publique est de sensibiliser les gens aux dangers de CES aliments et d'encourager une alimentation basée sur des produits frais et peu transformés. Enfin, la relation entre les aliments transformés et les maladies cardiaques ne peut être dissociée des choix alimentaires que nous faisons quotidiennement. La commodité offerte par COS Options Alimentaires peut être séduisante, mais les experts avertissent que la solution va bien au-delà d'une simple réduction de la consommation. L'éducation alimentaire est essentielle pour aider les gens à comprendre ce qu'il y a vraiment dans leur assiette et comment cela impacte leur santé cardiovasculaire. Choisir des aliments entiers et nutritifs doit être une priorité pour ceux qui souhaitent protéger leur cœur et améliorer leur qualité de vie. La combinaison de certains aliments peut créer des réactions dans le corps qui vont bien au-delà de ceux que les gens croient normalement. Par exemple, mélanger des glucides simples, comme le pain blanc ou les bonbons, avec des graisses saturées présentes dans de nombreux aliments transformés ou frits, peut entraîner des pics de glucose dans le sang suivis de chutes brusques. Ce schéma augmente non seulement la sensation de faim, mais déclenche également un cycle d'anxiété alimentaire qui peut entraîner une plus grande consommation de calories, menant à des maladies métaboliques directement liées à des problèmes cardiaques. Un autre exemple est la combinaison de sel et de sucre, que l'on trouve dans de nombreux encas populaires comme les chips de pommes de terre ou certaines barres de céréales. Ce mélange est non seulement très savoureux, ce qui conduit à une consommation excessive, mais il peut également augmenter le risque d'hypertension et d'autres conditions inflammatoires. Les recherches montrent que consommer des aliments combinés de cette manière peut affecter négativement la pression artérielle et la santé cardiovasculaire, car le sel peut retenir des liquides, augmentant ainsi la pression dans les artères, tandis que le sucre contribue à la résistance à l'insuline et aux inflammations chroniques. La sensibilisation à ces interactions est vitale pour toute stratégie visant à améliorer la santé cardiaque. Par conséquent, l'éducation alimentaire est cruciale pour éviter ces combinaisons nuisibles. Comprendre comment les différents groupes alimentaires interagissent et peuvent amplifier les effets négatifs lorsqu'ils sont consommés ensemble peut aider les gens à prendre des décisions plus conscientes concernant leur alimentation. Réduire la consommation d'aliments transformés et opter pour des combinaisons d'aliments complets et nutritifs est une étape fondamentale, non seulement pour prévenir les problèmes cardiaques, mais aussi pour promouvoir une santé globale durable. Le stress alimentaire est devenu un sujet de préoccupation croissante dans la société actuelle où la pression pour manger sainement est souvent accompagnée d'une anxiété intense. Ce stress peut conduire à des habitudes alimentaires nuisibles, comme la consommation émotionnelle, où les individus se tournent vers des aliments réconfortants, riches en calories, en sucre et en graisse en période de tension. Ce comportement entraîne non seulement une prise de poids, mais interfère également avec la santé cardiovasculaire, car la consommation excessive de COS type d'aliments est directement liée à une augmentation de l'inflammation et au risque de maladies cardiaques. De plus, l'anxiété liée à l'alimentation peut déclencher une réponse de lutte ou de fuite dans le corps, élevant les niveaux de cortisol, connu comme l'hormone du stress. L'élévation chronique du cortisol est associée à une série de problèmes de santé, notamment l'hypertension et la résistance à l'insuline, deux facteurs de risque significatifs pour les maladies cardiaques. Avec plusieurs hormones impliquées, cette réaction biologique peut entraîner un cycle vicieux où le stress perpétue de mauvaises habitudes alimentaires et de mauvaises habitudes alimentaires, à leur tour, génèrent encore plus de stress sur le corps et l'esprit. Reconnaître cette relation est essentiel pour gérer la santé cardiaque et le bien-être général. L'éducation sur la gestion du stress et de l'alimentation est cruciale. Les techniques de relaxation, telles que la méditation, l'exercice physique et même la pratique consciente d'une alimentation saine, peuvent être des outils précieux.
Équilibrer l'esprit et le corps aide non seulement à améliorer les choix alimentaires, mais peut également minimiser les effets néfastes du stress sur le cœur. En se concentrant sur la connexion entre la santé mentale et physique, il est possible d'adopter des habitudes qui soutiendront la santé cardiovasculaire à long terme, favorisant une vie plus équilibrée. Une des meilleures alternatives pour protéger la santé du cœur est d'augmenter la consommation d'aliments riches en acides gras oméga 3, que l'on trouve dans des poissons comme le saumon et les sardines, ainsi que dans les graines de lin et les noix. Ces graisses saines aident non seulement à réduire le mauvais cholestérol, mais aussi à diminuer l'inflammation, un facteur de risque significatif pour les maladies cardiovasculaires. Parallèlement, ajouter une routine régulière d'exercice physique, comme des promenades quotidiennes ou des activités aérobies, complète ces efforts alimentaires, favorisant la santé cardiovasculaire et aidant à contrôler le poids. Une autre alternative bénéfique consiste à intégrer des fruits et légumes colorés dans l'alimentation, qui sont chargés d'antioxydants et de fibres. Ces nutriments aident à protéger les cellules cardiaques contre les dommages, ainsi qu'à réguler la pression artérielle et à améliorer la fonction vasculaire. Choisir des aliments complets plutôt que transformés et réduire la consommation de sucre et de sodium renforce encore plus les effets positifs sur la santé du cœur. En formant ces habitudes alimentaires saines, il est possible de renforcer le corps tout en fournissant une base solide pour une santé durable. Enfin, prêter attention à une hydratation adéquate est également essentiel pour la santé du cœur. L'eau joue un rôle fondamental dans diverses fonctions corporelles, y compris la circulation sanguine et la régulation de la température. Incorporer des tisanes et des jus naturels sans sucre ajouté peut augmenter l'apport en liquide sans augmenter inutilement les calories. De cette manière, il est possible non seulement d'améliorer la santé du cœur, mais aussi de promouvoir un mode de vie qui privilégie le bien-être sous toutes ses formes. Il est temps de réévaluer nos choix alimentaires et d'apprendre à déchiffrer les étiquettes avec plus de rigueur. La connaissance est notre meilleure défense contre les dangers du sucre caché. Lorsqu'un aliment est présenté comme sain, nous négligeons souvent l'importance d'analyser la liste des ingrédients. Cette habitude peut être la clé pour éviter le piège de la consommation excessive de sucre, protégeant ainsi notre santé et notre bien-être. Les graisses trans sont l'un des plus grands méchants de l'alimentation moderne, mais elles se cachent souvent dans des produits qui semblent inoffensifs et même sains. Des aliments comme les biscuits complets, les margarines et même certaines variétés de pop-corn au micro-ondes sont souvent chargés de cette graisse nuisible qui peut augmenter le mauvais cholestérol et diminuer le bon. Le véritable piège réside dans la perception. Ces produits sont façonnés par le marketing pour sembler être des options bénéfiques, tandis que les graisses trans sont souvent cachées sous des noms techniques et nébuleux, amenant le consommateur à confondre sécurité et santé. Adopter un régime conscient va au-delà de l'évitement des graisses trans, cela nécessite une analyse critique des options alimentaires disponibles. L'industrie alimentaire continuera d'utiliser ces stratégies pour dissimuler la présence d'ingrédients nuisibles. La meilleure façon de se protéger est de faire confiance aux aliments peu transformés et de toujours vérifier les listes d'ingrédients, en prenant le temps de s'éduquer non seulement sur ce qui semble sain, mais aussi sur ce qu'il est réellement. Enfin, l'éducation nutritionnelle est essentielle pour lutter contre cette tendance. Apprendre à lire et à interpréter les étiquettes, ainsi que développer une compréhension critique de l'alimentation saine, peut aider à démystifier les étiquettes trompeuses. Les gens devraient être encouragés à consommer des aliments entiers, riches en nutriments et préparés de manière saine, plutôt que de se fier à des produits transformés qui promettent la santé dans des emballages.